Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, c'est le jour 31 de notre parcours de carême avec Jésus. Nous lisons Jean 13, versets 21 à 38. Après ces mots, Jésus fut profondément troublé et dit solennellement, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. L'un de vous me trahira. » Les disciples se regardaient les uns les autres, sans savoir du tout de qui ils parlaient. L'un des disciples, celui que Jésus aimait, était placé à côté de Jésus. Simon-Pierre lui fit un signe pour qu'il demande à Jésus de qui il parlait. Le disciple se pencha alors vers Jésus et lui demanda, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « Je vais tremper un morceau de pain dans le plat. Celui à qui je le donnerai, c'est lui. » Jésus prit alors un morceau de pain, le trempa et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui. Jésus lui dit, « Ce que tu as à faire, fais-le vite. » Aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas tenait la bourse, plusieurs pensaient que Jésus lui demandait d'aller acheter ce qui leur était nécessaire pour la fête ou d'aller faire un don aux pauvres. Judas prit donc le morceau de pain et sortit aussitôt. Il faisait nuit. Après que Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme est révélée et la gloire de Dieu se révèle en lui. Et si la gloire de Dieu se révèle en lui, Dieu aussi manifestera en lui-même la gloire du Fils et le fera bientôt. Mes enfants, je ne suis avec vous que pour peu de temps encore. Vous me chercherez, mais je vous dis maintenant ce que j'ai dit aux autres Juifs. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » Simon lui demanda, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Es-tu vraiment prêt à donner ta vie pour moi ? Eh bien, je te le déclare, c'est la vérité. Avant que le coq chante, tu auras prétendu 3 fois ne pas me connaître. » Parole du Seigneur. Merci Seigneur pour ce beau texte. Saint-Esprit, viens, nous avons besoin de toi. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. L'un de vous me trahira. Ce que tu as à faire, fais-le vite. Jésus n'accuse jamais. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression que quand Jean a demandé à Jésus, « Qui est-ce va te trahir ?» Jésus lui répond, « Je vais tremper un morceau de pain dans le plat. Celui à qui je le donnerai, c'est lui. » J'ai l'impression que Jésus était réticent d'indexer Judas, malgré le fait qu'il savait que c'était lui qui allait le trahir. Et ça démontre l'amour de Dieu. Même dans nos moments de trahison, nos moments de faiblesse, nos moments de péché, le Seigneur ne nous condamne jamais. Il ne nous condamne jamais. Je peux dire que dans ce scénario et dans ce que Jésus a dit, Judas avait toujours le choix de prendre le morceau de pain ou ne pas le prendre. C'est comme cette chance que Dieu nous donne toujours de choisir le péché ou pas. Ce qu'il avait à faire n'était pas encore accompli. Il n'avait pas encore reçu les 30 pièces d'argent. Il n'était pas encore allé chez les pharisiens pour trahir Jésus. Et donc, Jésus lui donnait une chance de se repentir avant que ce ne soit trop tard. C'est ce que je comprends dans ça. Aussi, cette partie où Jean a écrit « Dès que Judas eut pris le morceau, Satan entra en lui ». Pour moi, je fais allusion à l'Eucharistie. Le morceau de pain est le corps du Christ. Et dans l'Église, recevoir l'hostie en état de péché mortel est un sacrilège. Satan entra en lui, ça sous-entend pour moi beaucoup de choses. Quand tu reçois quelque chose qui est tellement sacré, dans un état, dans un corps qui est sale, qui est souillé, tu invites en toi l'obscurité, tu invites en toi le diable. Et pour appuyer sur le point que je viens de faire, le verset 30 dit « Judas prit donc le morceau de pain et sortit aussitôt. Il faisait nuit. »
C'est comme s'il s'abritait encore plus dans l'obscurité qu'il a créée en lui-même, dans le péché. Il s'est abrité dans cette obscurité alors qu'il avait encore le choix. Tant de fois, en tant que chrétien, on a peur d'aller se confesser. On se dit, ah oui, la confession, c'est mieux d'aller chez un psychologue pour parler de tes problèmes, alors que c'est pas la même chose. Et surtout, dans ce temps de carême, la confession est très, très importante. Je me parle à moi-même parce que chaque semaine, pendant le carême, c'est nécessaire. Parce que nous devons faire face à nos péchés, les confesser pour que Dieu nous fasse grâce de ne plus répéter ces péchés. Après que Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, la gloire du Fils de l'homme est révélée et la gloire de Dieu se révèle en lui. Et si la gloire de Dieu se révèle en lui, Dieu aussi manifestera en lui-même la gloire du Fils et le fera bientôt. Mes enfants, je ne suis avec vous que pour peu de temps encore. Vous me chercherez, mais je vous dis maintenant ce que j'ai dit aux autres Juifs. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. » Dans cette partie, je crois que Jésus est en train de nous dire encore une fois qu'il est un avec le Père. Le fait qu'il dise « mes enfants », cette autorité de Père qu'il a, c'est intéressant d'entendre Jésus dire « mes enfants » alors qu'il avait 33 ans. Mais ça confirme son identité, ça confirme la Trinité. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. Déjà, l'amour vaincra toujours. C'est par nos fruits qu'on va nous reconnaître. Je ne peux pas dire que Dieu qui est amour est mon Père et je passe mon temps à critiquer, à vivre dans l'impudicité, à insulter, à dénigrer, à mentir, à juger. C'est pas l'extérieur qui change avant l'intérieur. On connaît un bon arbre par ses fruits. Si quelqu'un me dit oui, je suis chrétien, je suis chrétienne, et la personne passe son temps à vivre dans le péché, je ne dis pas que on ne va pas tomber encore. Mais le fait de se confesser, le fait de toujours vouloir devenir une meilleure version de nous-mêmes, de toujours vouloir marcher à la suite de Jésus, c'est ça que Dieu veut. De la même façon que Jésus a tendu le morceau de pain à Judas pour lui faire comprendre que tu n'as pas besoin de faire ce que tu veux faire. Tu n'as pas besoin de me trahir. Voilà une chance que je te donne de choisir l'amour, de choisir Dieu. Être toujours dans un état de repentance, savoir et connaître nos faiblesses. Nous ne sommes pas parfaits, mais la quête de vouloir toujours choisir ce qui est bon aux yeux de Dieu. Le Seigneur cherche de vrais adorateurs, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. L'esprit doit être un avec Dieu. Notre vie doit être une vie de vérité. Et si on tombe, on doit être capable de dire « Seigneur, je suis faible, je ne peux rien sans toi, aide-moi par ta grâce. » Merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta sagesse que tu partages avec nous en ce jour. Seigneur, pendant ce temps de carême, pendant ce parcours, nous n'avons pas été toujours ouverts à ton amour. Nous n'avons pas toujours su aimer notre prochain comme tu nous le demandes. Je reconnais ma faiblesse. Je sais que je ne peux rien sans toi. Cette capacité d'aimer, Seigneur, ne vient pas de moi. Ça vient de toi. C'est de toi que je puise cette force. Là où on me juge, je ne vois pas ce jugement, je ne vois pas cette trahison. Et je me dis, c'est pas grave. De la même manière que tu me pardonnes, je dois être en mesure de pardonner mon prochain, d'aimer mon prochain davantage, de fermer les yeux sur tout ce qu'ils font de mal, parce que je reconnais que je ne suis pas parfaite. Mon Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-moi aujourd'hui mon pain de ce jour. Pardonne-moi toutes mes offenses, comme je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Et ne me laisse pas entrer en tentation, mais délivre-moi du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.